Bonjour à tous, bienvenue sur Cuisine 33. Aujourd'hui, je vais vous préparer le dessert le plus facile au monde, la galette des rois. Pour cela, il va nous falloir 100 g de beurre, également 100 g de pâte d'amande, 50 g de sucre en poudre, un peu d'extrait de vanille et 60 g de pâte à tartiner. Il nous faut également 2 œufs et 2 rouleaux de pâte feuilletée que vous pouvez acheter dans le commerce. N'oubliez pas, si vous voulez faire une galette des rois sans chocolat, l'extrait d'amande amère pour donner du goût à votre galette. Vous pouvez également utiliser du sirop en liquide, soit du sirop vanillé ou du sirop blanc. Là, je vais commencer à mettre les 100 g de beurre, les 50 g de sucre, c'est pour blanchir notre beurre. Ensuite, je rajoute les 100 g de poudre d'amande. Je baisse bien sûr le volume. Ensuite, j'augmente. Je rajoute les 2 œufs, un par un, pas les deux à la fois. Voici mon deuxième. Et à la fin, je rajoute bien sûr ma pâte à tartiner. Comme vous pouvez voir, ma farce est prête. Je vais mettre ça dans une poche. Alors là, j'ai étalé ma première pâte. Ensuite, je vais avec une assiette faire une marque. Pourquoi? C'est pour bien choisir la surface qui va être couverte avec la farce. Laissez à peu près 2-3 cm. Alors sachez que si vous n'avez pas de poche, vous pouvez mettre directement votre pâte, il n'y a aucun problème. Hein. Voilà, je commence par le centre, vers l'extérieur. Sans bien sûr dépasser le marquage que j'avais fait avec mon assiette. Ensuite, avec une cuillère, le dos d'une cuillère, je viens étaler un peu ma pâte. Je pose ma fève. Vous avez le choix, comme vous voulez, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Ensuite, je viens poser ma deuxième pâte. Je viens couvrir avec la deuxième pâte. Normalement, c'est une opération à faire à deux. Mais bon, vous pouvez faire tout seul, mais bon, il faut faire attention, c'est tout. Avant, bien sûr, de poser votre pâte, mouillez votre première pâte. C'est ce qu'on appelle un mouillage de pâte. Avec de l'eau, tout simplement. Ça permet de coller les deux pâtes et comme ça, elle ne va pas s'ouvrir pendant la cuisson.
Alors, posez bien la deuxième pâte correctement. Et là, voilà, il y a une technique. Ce que je fais, moi, je prends ma pâte supérieure et j'enroule la pâte inférieure avec la pâte supérieure. Vous voyez, hop, comme ça, de... Une fois que c'est fait, je viens pas déjeuner bien sûr ma galette avec un jaune d'œuf. Moi je me rajoute toujours un peu de lait avec mon jaune d'œuf. Voilà, un peu partout, ça permet de donner une belle couleur tout à l'heure une fois que notre galette est cuite. Alors là, vous prenez un couteau, vous faites des traces, pas avec les dents mais bien avec le dos de votre couteau. Il faut qu'on fasse des traces, il ne faut surtout pas couper votre pâte. Après, vous choisissez votre motif. Vous voyez, la pâte, elle est bien tracée, mais pas du tout coupée. Une fois que c'est fait, on prend notre couteau avec une tête pointue et là, on va faire des trous dans des pâtes. C'est ce qu'on appelle faire une cheminée. Ça permet de laisser passer l'air et que votre pâte n'explose pas. Une fois que c'est fait, je laisse au frais pendant une demi-heure. Voilà, une demi-heure après, je la sors du frigo. Je repasse un coup de jaune d'œuf. Et direction le four préchauffé à 165 degrés pendant 45 minutes. Et voilà le résultat. Je passe un coup de sirop de sucre par-dessus pour donner du brillant. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour une autre recette sur Cuisine 33.